Prédiction générale France-Monde, juin 2024. Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce beau samedi après-midi du 25 mai 2024. Enfin, en tout cas, il fait assez beau à Paris. Pour voilà, ce moment ensemble de cartomancie pendant lequel nous allons essayer de demander aux cartes ce qui pourrait bien se passer en juin 2024 dans le monde. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine, voilà, et que vous profitez de votre week-end. Alors, j'ai pris le Divine Actu, j'ai aussi pris le tarot des copines Agnès Tarot et Aurora, donc d'Indigo Tarot, voilà. Et puis, on va aller un petit peu voir, ça fait longtemps que pardon, que je n'ai pas sorti tout le jeu, ça glisse. Donc, je suis plutôt contente de faire ça avec vous, mais vous voyez, j'ai mis toutes les cartes. Alors, pendant que je mélange les cartes, puis-je vous demander, chers divins, chères divines, de penser à mettre tout de suite le petit pouce bleu qui va bien, un petit commentaire, voilà, dans lequel vous pouvez écrire simplement hashtag prédiction, par exemple, voilà, ça pourra aider la chaîne, hashtag Divine Actu, hashtag Divine Essence, donc 2SENS, voilà, prédiction France, prédiction monde, vous pouvez mettre des petits drapeaux de la France, des bisous, allez-y, allez-y, faire un petit hashtag juin 2024, tout ce qui peut aider la chaîne. Parce que voilà, vous le savez, hein, ça devient vraiment... Tiens, le voilà, celui-là qui s'est retourné, je le remets dans le paquet. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, vous savez que pour nous, sur ce type de cartomancie, de voyance, c'est un petit peu compliqué. Hein. Je sais que je reçois beaucoup de messages de certains d'entre vous qui me disent « Mais je ne comprends pas, je ne reçois plus les notifications. » Bah oui, je ne sais pas quoi faire. Je vous invite vraiment à aller regarder... que la cloche est toujours activée, dites-moi si elle l'est, et surtout il faut bien écrire, il faut bien cocher toutes les notifications, hein, d'accord? Voilà, allez, on devrait être pas trop mal là, dites-moi si vous êtes prêts, posez-vous, est-ce que vous avez pris votre petit café, ou votre petit thé, votre petit verre d'eau, votre jus d'orange? On va s'installer pour, je sais pas, 20 ou 30 minutes, allez, à tout de suite. Alors, je propose n'importe quoi, je profite de la sieste de ma chatounette qui m'empêche quand même régulièrement de faire mes tirages, puisque vous l'avez remarqué, elle s'étale de tout son long, puis elle est petite, mais elle est dodue, et elle prend toute la place, et impossible de la déloger. Allez, on va commencer avec le Béline Galactique, vous savez, qui est mon tout bébé là qui arrive. Donc merci à tous ceux qui ont profité de la promo pour le commander en pré-vente, hein, il va sortir début juin, donc après je vais pouvoir vous le faire parvenir. Le code promo est dans la communauté, hein, vous verrez tout ça tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous avais montré, si je vous avais expliqué qu'il y avait, j'ai mis des cartes en plus des cartes classiques pour vous expliquer un petit peu les planètes et les ambiances des planètes, vous voyez, pour mieux vous situer par rapport au septénaire, hein, puisque le Béline a été fait en s'appuyant sur, on va dire, les 7 planètes principales. Voilà, donc pour les débutants, voilà, pour ceux qui ne sont pas trop sûrs d'eux, etc. Du coup, vous avez toutes les indications. Et puis, j'ai aussi mis, évidemment, plein de mots-clés sur les cartes. Ça n'est pas exhaustif, ça n'est pas rigide, fermé. J'ai mis ces mots-clés juste, on va dire, pour vous aider à... comment dire, ouvrir, vous voyez, vos horizons, vous aider, entre guillemets, à développer votre intuition, voilà, en pouvant partir sur différents mots, hein, d'accord? Mais ça n'est pas une science parfaite, ce sont des possibilités, voilà, mais qui devront bien vous aider. En tout cas, je l'espère, je l'ai fait comme ça parce que vous m'avez demandé les mots-clés. Voilà. Alors, on va juste aller voir les énergies juste en France, là, sur le mois de juin 2024. Voilà. Allez, énergie France. Voilà. Je vais vraiment... Alors, quand je dis France, c'est France métropolitaine, ok? Ensuite, on ira voir du côté de
des îles. Et puis on ira voir le monde. Enfin, on peut aller voir d'ailleurs dans différents pays. Oui, pourquoi pas. Tiens, faisons ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut aller faire ça. Ouais. On peut aller faire ça pour avoir une tendance. Ouais, on va faire ça. Allez. On va commencer d'abord par... Hop. Oh, j'en ai une qui est retournée. Ouh. Bon. Bah, ça commence fort. Vol-perte. Je la laisse là de côté. Allez, on va aller voir pour la France métro, on va dire, pour commencer, ce qu'il en est au niveau des énergies. Les énergies, voilà, actuelles, ce qui risque d'être compliqué. Les conseils éventuels et le résultat. Allez, tiens, je n'avais jamais fait cet exercice. Allons voir. Ok. Ouais, super. Ah, bon, alors écoutez, nous avons... ok. Héritage, despotisme, je me demande bien de qui on parle. Les passions, mais quand même la beauté. Alors écoutez, effectivement, là, au niveau des énergies actuelles, on le voit. Donc tout ce qui est héritage, bon là c'est très très clair. Ça fait référence pour le coup à ce qui se passe à Nouméa. Hein, puisque on nous parle de passé, de transmission, de racines, de choses qui se sont passées il y a longtemps, de traditions, etc. Bon, je vais faire un tirage sur la nouvelle cale juste après, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est un peu un gros sujet qui occulterait presque du reste les élections européennes, mais pas tout à fait. Et il faut que je vous fasse une autre vidéo sur les élections européennes, parce que plus les jours avancent et plus j'ai de doutes quant à la sincérité réelle de la famille Bardella-Le Pen. Honnêtement, voilà, plus je les regarde, plus je me dis que c'est à peu près les mêmes que Macron, quoi. Donc honnêtement, bref, bon, chacun fera comme il peut, comme il veut. Mais j'essaierai de trouver le temps de vous faire un autre tirage là-dessus. Donc, où est-ce qu'on en est? On en est effectivement, voilà, donc c'est voilà, le temps qui passe, il y a comme un sablier, tic-tac, 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 ça nous parle du passé et tout ça. Et on le voit, en face, il y a, là où c'est vraiment très difficile, c'est que les Français sont soumis, que ça nous parle d'autorité, ça nous parle des sacrifices, de beaucoup de sacrifices que nous devons faire, et de notre côté un petit peu résigné, parce que c'est ça aussi hein, qu'elle dit cette carte. Alors oui, elle nous dit ça, mais ce qu'il y a entre guillemets de bien avec les cartes martiennes par exemple et les cartes saturniennes, qu'on pense en général assez négatives, bon c'est vrai que ce ne sont pas les plus fun du jeu, mais moi ce que j'aime bien, c'est qu'elles nous permettent justement de prendre conscience de dangers potentiels, de violences potentielles, et je les ai fait voilà bien rouges, hein, bien martiennes pour attirer l'attention. C'est aussi, vous savez, les cartes. Pourquoi on tire les cartes? C'est pas pour savoir ce qu'on sait déjà, hein, bon. C'est pour nous aider à voir les choses différemment, à réfléchir, à interagir et justement à utiliser au contraire notre libre arbitre, parce que rien n'est jamais figé en réalité, d'accord? On peut toujours tout changer. Et là, ce que ça nous dit, si je me mets voilà de notre côté du peuple, c'est oh les gars là, vous semblez complètement résigné, vous semblez soumis. Il y a effectivement en face un despote qui vous tape sur la tête, qui vous berce d'illusions, qui vous demande sacrifice après sacrifice, et vous restez comme ça, voilà, attaché, sans bouger. Vous êtes sûr? C'est vraiment ça? Ok. Voilà, on nous prévient, on nous alerte. Voilà, nous on est comme ça. Enfin, quand je dis nous, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, au niveau de... Voilà, il y a la carte des passions. Alors, c'est une carte ni positive ni négative, hein, tout dépend dans quel sens on la prend. Bon, ça parle quand même de certaines tensions, d'émotions assez vives, de fougue, etc. Donc, il va y avoir sur le mois de juin
des tensions, voilà, des tensions qui montent, etc. Et d'un autre côté, on va en avoir d'autres, parce que c'est aussi une carte qui nous parle de séduction. On va avoir aussi nos dirigeants, si je puis dire, qui vont, alors là, être tous à fond, et tous les politiques à fond dans la séduction. Ça, voilà, ça c'est très très clair. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la carte du résultat est plutôt positive, hein, c'est même à peu près, enfin je vais pas dire que c'est la meilleure carte du jeu, mais enfin, c'est une carte magnifique, la carte numéro 40, la carte de la beauté, et là, bien écoutez, la fin du mois, en tout cas pour nous, devrait être plus calme. C'est-à-dire qu'après les passions, on va retrouver une sorte de calme, de sérénité, vous voyez. Et puis, alors peut-être aussi que ça nous parle des élections, du couronnement de certains, de royauté ou de loyalisme ou de souveraineté. Donc, ça va être... ça nous parle du temps qui passe. Pour moi, les cartes nous invitent vraiment, vous voyez, à réagir, à réaliser ce qui est en train de se jouer. Hein, voilà, ce temps qui passe, cet attachement au passé, les racines, etc., les choses qui ne bougent pas. Bon, maintenant, je vous dis, elles sont quand même assez positives, puisque sur le résultat du mois de juin, on a une sorte quand même de sérénité. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est, j'ai demandé plutôt pour la France métro, principalement, et on va aller faire un tirage pour Nouméa. Pour le coup, il faut aussi que je fasse un autre tirage pour les îles, sinon les copains à Guadeloupe, Martinique, Réunion et tout ça vont râler. Donc je vais aussi aller en faire un, bien évidemment. Attention, hein, vous avez vu cette carte qui est sortie, vol-perte. Évidemment, bon, sans grande surprise, hein, les mensonges, l'escroquerie, une certaine dépendance aussi, et des peurs et des craintes. Et nous voilà quand même bien bloqués. Je ne sais pas quoi vous dire, il faut évidemment que je reste particulièrement prudente dans ce que je dis, pour pas que ça soit mal interprété, mais enfin, vous n'avez pas marre de nos chaînes là, parce que alors moi j'en ai mais ras le pompon, hein. Je vous dis clairement à tel point que des fois j'ai même pas envie de faire de tirage et de parler d'eux, parce que enfin de tirage politique, quoi, on va dire, tellement ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Enfin bref. Donc bon, voilà pour la France. Hein. Reprenons notre souveraineté, restons calmes, restons dans la sérénité, etc. Bon, ça va être pas si pire, mais avec des gros moments de tension et surtout une grosse pression de nos amis, qui sont pas nos amis d'ailleurs, mais j'ai pas une carte là, si je la remets dans le mauvais sens, de nos amis despotes. Hein. Allez. On va aller voir. Allez, du côté de la Nouvelle-Cale, les énergies générales, hein, on n'est pas dans le détail, mais on va aller voir les énergies pour la Nouvelle-Calédonie sur le mois de juin. Allez. Ah bah, c'est incroyable. Ah là là, ils vont se faire avoir. Bon, bah enfin, j'ai envie de vous dire sans grande surprise. Hein. Bon, sans grande surprise. On parle donc de la Nouvelle-Calédonie. Hein. Donc aujourd'hui, bah, que se passe-t-il? Donc là, pour le coup, effectivement, il y a l'île est bloquée, elle est soumise à une certaine autorité entre guillemets des indépendantistes qui soumettent l'ensemble de la population, enfin en tout cas une grande partie de la population, à rester
coincés et enfermés chez eux. Ça, c'est compliqué. Et tiens, du reste, je vous avais dit sur la dernière vidéo sur la Nouvelle-Cale qu'ils allaient commencer à faire rapatrier. Vous savez, on avait tout le temps la carte du départ, etc. Et j'avais dit que les gens commenceraient à quitter l'île. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Alors pour l'instant, dans des avions militaires. Bon, évidemment, bon, avec les touristes qui partent en Australie, en je sais plus où. Mais bon, vous allez voir. C'est le début malheureusement parce que ça ne va pas être aussi simple que ça. Donc, la Nouvelle-Cale, voilà, aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui c'est compliqué. Il y a des gens qui sont... Alors, il y a ce qu'on peut considérer entre guillemets comme des despotes. Et une fois de plus, je ne juge pas. Hein. On parle des gens voilà, qui bloquent le pays. Donc, voilà. Du coup, il y a aussi une grande partie de la population qui se retrouve complètement coincée. Et en même temps, c'est le sentiment de Nouméa et des indépendantistes de manière générale qui se sentent eux-mêmes complètement coincés et soumis à ce qu'ils considèrent être comme un despote, à savoir la France métro, quoi. Voilà, très clairement. Alors, ce qui va ne pas être simple pour eux, pour les habitants de Nouvelle-Cale, c'est ce qui va être découvert. Voilà. Il y a des choses qui vont être mise en lumière, ils vont découvrir certaines choses, et puis aussi il y a beaucoup de surveillance, c'est-à-dire que maintenant, et j'ai envie de dire, bah, ça arrive un peu tard, évidemment, parce que si certains avaient écouté davantage, regardé davantage et pris leur rôle au sérieux, on n'en serait pas arrivé là, parce que c'est pas comme si c'était nouveau hein, que les indépendantistes voulaient être indépendants. Je veux dire, voilà, c'est pas nouveau. Donc voilà. Et malheureusement, ce qui va jouer contre le pays, hein, le pays de manière générale, ce sont des choses. Il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des mises en lumière de certaines choses, et bah, ça ne va pas se passer tout seul. Évidemment, ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, c'est s'aimer, mais s'aimer au sens fraternel du sujet. Voilà, c'est retrouver une certaine complicité les uns avec les autres, une affection, etc. Bon, c'est peut-être ce qui va se passer pour une grande partie de la population, mais malheureusement, ce qu'on voit, parce qu'il me semble que Macron a dit, genre, on en reparle dans un mois, donc il a foutu les poussières sous le tapis comme d'hab, et puis, bah voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant un mois? Parce qu'en fait, pendant un mois, même si les indépendantistes, les rebelles, on va dire, se sont tenus calmes quand Macron était là, là c'est reparti. En plus ça, il y a eu encore un mort de la part d'un policier. Alors on n'a pas les détails, mais bon, voilà, c'est encore un mort et c'est encore un mort de trop. Voilà. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'à la fin, voilà, la carte qui ressort, c'est horrible, c'est la carte de la trahison. Donc, les Calédoniens risquent de se sentir trahis à nouveau. Alors maintenant, l'histoire ne dit pas si ce sont les indépendantistes ou les loyalistes, mais il va y avoir de nouveau de la trahison sur Nouméa. C'est terrible. Ouais. Bon, donc ça va pas être terrible. Ça va pas être terrible. Il va y avoir peut-être un petit temps un peu plus calme. Qu'est-ce qu'on a? Bon, pourtant ça va, on a la carte bleue derrière, mais il va y avoir un temps peut-être un petit peu plus calme, comme je vous le disais. Peut-être que les indépendantistes vont faire preuve, entre guillemets, de moins de violence à l'égard des autres, parce que bah, les autres aussi sont coincés là. Hein. Enfin, c'est pas simple pour les uns, mais c'est pas plus simple pour les autres. Et je pense quand même, parce qu'évidemment, les gens sont intelligents. Alors bien sûr, il y a toujours quelques débiles qui foncent dans le tas et qui n'ont pas de cerveau. Mais il y a aussi beaucoup de gens intelligents et qui ont du cœur. Et j'ai quand même bon espoir voilà, que s'il y a voilà, des blocages qui restent, etc., au niveau de la population en elle-même, comment dire, j'ai quand même bon espoir que ce soit moins violent sur le mois de juin, en tout cas vis-à-vis de la population non autochtone, quoi, je sais pas comment on peut dire. Donc voilà. Mais bon, à la fin juin, on va voir ce qui se passe. Mais
J'hallucine, quoi. J'hallucine. On est à quoi? 2 mois des... Attends, mai, juin, juillet. Ouais, on a pile 2 mois. Pile 2 mois des JO. 15 jours des Européennes, c'est n'importe quoi. Allez, on va partir maintenant voir nos copains d'outre-mer, donc les autres copains, à savoir Martinique, Guadeloupe et Réunion. Ben oui, parce que forcément, ça risque aussi de faire bouger les choses sur les autres îles, qui peut-être auraient elles aussi envie de leur indépendance, hein. Peut-être ou peut-être pas, parce que bon, il y a quand même eu 3 référendums. Bon, alors le dernier c'était un peu tendax parce que c'était pendant le Covid, j'ai pas tout suivi, mais les deux d'avant, pourtant, ils ont bien dit que, enfin, le vote. Alors bon, si tant est qu'il n'ait pas été, qu'il n'y ait pas eu de triche, mais bon, sur trois référendums, les 3 disent que les Néo-Calédoniens veulent rester français, donc bon. C'est ça qu'il faut quand même. Ah là là. Allez, on va aller voir du côté de nos îles plus proches, si je puis dire. Enfin, quoi que non, la Réunion, c'est loin aussi. Enfin, c'est toujours moins loin que... c'est toujours moins loin que Nouméa, qui est vraiment à l'autre bout du monde pour nous. Allez, on y va. Allez, pour les copains de nos autres îles, que va-t-il se passer sur le mois de juin? Quelles sont les énergies? Réunion, Martinique, Guadeloupe, de manière générale. Alors, des nouvelles. Ouais. Alors, bah, j'ai envie de dire sans grande surprise. Sans grande surprise, ça va quand même bouger un petit peu aussi là-bas. Parce que là, ça nous parle donc de nouvelles, donc des choses nouvelles, ou des visites, ou des courriers, en tous les cas des choses un petit peu inattendues, des nouveautés, des surprises. Donc, des choses vont quand même se passer au niveau de nos Français, des dom-toms, enfin là du coup c'est des DOM, enfin non on dit plus dom-tom, maintenant on dit je sais plus comment. Enfin bon, vous avez compris. Peut-être le 96, le 97 et le 98, je crois, les départements, possiblement. Ouais. Et du coup, ce qui va faire bouger les choses, alors je vous rassure, ça va pas du tout être violent comme à Nouméa, mais il va y avoir effectivement de la réflexion. Parce que vous voyez, si nous, on avait cette carte-là ici, eh bien là, ce qui pourrait aller contre et mettre un petit peu... alors, pas le bazar, parce qu'on a la carte de l'eau là, donc c'est chahutant, mais voilà. Mais eux aussi vont réfléchir à tout ça et au fait que, ben oui, ils ont été colonisés. Je déteste ce mot. Mais ce qui est très important, amis, mais de toutes les colonies ou autres, parce qu'on a tous été colonisés par quelqu'un à un moment ou à un autre. Je crois qu'il est temps d'en finir avec ça. Je sais pas quoi, c'est dingo. On peut tous vivre ensemble. Oui, peut-être que nos arrière grands-parents ont parfois fait de la merde, mais c'est bon quoi. Voilà, on peut être Corse en Corse avec son identité corse, Breton en Bretagne, Guadeloupéen en Guadeloupe, Martiniquais en Martinique, Caldoche, Canac, je sais pas quoi, Réunionnais, on peut tous, on s'en fout quoi. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout parce que je comprends que, mais à quoi ça sert de remuer toute cette boue quoi? Est-ce qu'on peut pas plutôt avancer ensemble et au contraire être riche de tout ça, partager nos différences, mélanger sur une même table un plat martiniquais, un plat breton, un plat je sais pas quoi, un plat corse ou encore un plat savoyard, parler en même temps le créole, le catalan, voilà, et faire quand même partie d'une même famille, parce que c'est ça en fait le truc. C'est ça le truc, c'est un peu comme si je sais pas quoi, comme si vous voulez pas de votre belle-sœur ou de votre gendre ou je sais pas quoi parce qu'il est petit, grand, gros, maigre, qui vote à gauche, à droite ou c'est bizarre quoi. Vous voyez, on peut pas être en paix comme ça.
on est tous différents, de toute façon, et même nous, entre Français franco-blancs, si je puis dire, c'est ce que je vous disais, quoi, entre les Bretons, les Savoyards, etc. Mais bon, ben voilà, on fait quand même partie de la famille France. Il y a un moment, il faut que... Voilà, quoi. Non? Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, bref. On sent qu'il va y avoir un petit peu de remue-ménage, mais c'est pas du remue-ménage comme en Nouvelle-Cale, les Denis, c'est beaucoup plus flou. Puis là, c'est bon, évidemment, hein, comme on parle d'île, on a le bateau, on a la mer. Il y a, comment dire, ça va réveiller chez certains ces vieux démons là de la colonisation, je sais pas quoi. C'est quelque chose d'assez profond. Ça va revenir, mais peut-être pas forcément sur la place publique, peut-être au sein des familles, peut-être que les anciens vont communiquer là-dessus, etc. Et là, je compte vraiment sur les anciens, sur leur sagesse, pour apaiser tout ça. Ouais, ça va en remuer certains. Ça va en remuer certains. Et ça va mettre de nouveau, parce que là, on a la carte entreprise, ça va remettre de nouveau quand même le sujet sur le tapis, avec l'histoire des fondations, de ce projet, quel projet on veut pour notre île, pour notre communauté, etc. Donc ça va quand même faire réfléchir certains, et peut-être qu'il va y avoir des discussions et peut-être des propositions de fait. Il y a des choses qui vont ressortir de ce qui se passe en fait, parce que le Nouméa, ça a allumé ça a mis, comment dire, le feu aux poudres, hein, voilà, et petit à petit, oui, enfin c'est normal, oui, c'est normal, c'est humain, et voilà, c'est humain, je le comprends, mais on n'en peut plus de la guerre. Est-ce qu'on n'a pas assez avec ce qui se passe dans le monde ailleurs? Je pense à Gaza et Israël, je pense à l'Ukraine et la Russie, et à tous ces autres pays qui sont peut-être plus éloignés que nous, où il se passe des trucs horribles, avec des crimes, des meurtres, etc. Est-ce qu'on ne veut pas s'arrêter un moment de faire les cons et de se prendre tous pour qui on n'est pas? On est juste frères, quoi. Alors, des frères différents, ouais, ok, voilà, des petits, des grands, des blancs, des noirs, des originaires de là-bas, des pas originaires de là-bas, mais il y a un moment, vous voyez, c'est, je sais pas, je sais plus quoi faire, ça me désole, ça me rend triste, ça me met en colère, je sais pas, je suis dépitée, moi aussi, parfois je suis résignée, hein, je vous le dis, parfois j'ai même plus envie de faire de vidéos, parce que je me dis, mais c'est pas possible, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va se bouger, mais se bouger avec le cœur, pas se bouger, alors se bouger aussi avec les actes, hein. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je sais pas. Je vous dis, nous, sur la France, là, on a fini avec la carte de la beauté, de la résolution des problèmes et des conflits, en tout cas sur le moment et sur le papier. Mais maintenant, dans le reste de chez nos cousins et voisins, ça va encore remuer des choses. Je sais pas. Il est temps. Le passé, c'est important. Les racines, c'est fondamental, évidemment. Puis alors moi, je suis une fan de généalogie et tout. Enfin bref. Donc c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais je sais pas quoi. On peut vivre à Nice, même si toute notre famille est d'origine bretonne. Voilà, on s'adapte. Voilà, on continue à faire la pisse saladière ou les galettes. Et puis voilà. Et puis on avance, quoi. Enfin bref, voilà, excusez-moi, je me rabâche, mais je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Bon, alors, moralité, je n'ai pas du tout fait, les prédictions France-Monde, je sais pas quoi, comme j'avais dit avec le Divine Actu, Agnès Tarot et le Aurora d'Indigo. Bon, alors c'est loupé. Je vais changer le nom de la vidéo.
Ben voilà, tiens, dites-moi d'où vous êtes, si vous êtes de métro, de Nouvelle-Cale, des Antilles, de la Réunion, pardon. Dites-moi d'où vous êtes, ou de Lozère, ou je ne sais pas quoi. Je sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous dites que je suis qu'une, comment dire, une utopiste, ou que je raconte je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, toujours avec respect et bienveillance. Sinon, je vais me fâcher. et puis voilà. Bon, alors du coup, je vais y retourner. Et je vais aller du côté de Gaza, la Palestine, la Russie, l'Ukraine. On va aller voir ce que ça nous dit. Hein. On va faire sur le même schéma, comme ça on dit bon, hein, voilà, on dit qu'on fait comme ça. Bon, je vous embrasse mes beaux divins, et j'enfile ma chapka là, je sais pas comment on appelle ça, et je pars en Russie à tout de suite. Bon, cela dit, j'aimais mieux le maillot entier, mais bon, ça c'est un autre sujet. Allez, des bisous.